rêve prémonitoire où il avait vu Manu Bruce dans son rêve avant de le rencontrer. Fred répond: Vous êtes Batman? Manu répondant à Frédéric: Oui, mais ne le dis pas à tout le monde. Ma tante disait qu'elle est Catwoman. Frédéric croyait Manu, mais pas sa tante Ludivine Chabot, parce que Ludivine Chabot, elle sait rien. Ensuite, Frédéric regarde Batman à la télé et son oncle Manu Bruce disait: Tu vois, je suis à la télé. Frédéric répond: C'est pas le même Batman. Lui, c'est un comédien. Frédéric raconte à tout le monde que son oncle est Batman et tout le monde se met à rire en se moquant de Frédéric. Frédéric faisait un autre rêve dans lequel il était au marché de Varias avec sa mère Crétine Mèche et sa grand-mère, arrière-grand-mère Marie Serrois. Sa mère lui répond: Tu veux que je sois ta petite copine, mais ne le dis pas à ton père. Frédéric voit Ludivine Chabot et Manu s'embrasser. Ma sœur Stéphanie Mèche n'arrive pas à dormir, elle veut me montrer ses cauchemars. Frédéric et Stéphanie Mèche s'embrassant. Bernard Mèche et Marie Serrois, Crétine Mèche regarde K2000 à la télévision. Fred est dans sa chambre et se masturber. Sa sœur arrive et le caresser. Ensuite, leur père arrive et les engueule. La veille, Stéphanie Mèche et Fred avaient vu un porno à la télé, ce qui traumatise les enfants. Fred va à la fête à Soubeyran avec son grand-père Jean-François d'Arzenzio et sa grand-mère Annick d'Arzenzio, son père Bernard Mèche et sa mère Crétine Mèche et sa sœur Stéphanie Mèche pour voir Frédéric à la fête. La grand-mère répond au grand-père: Tu nous trouves comment? Le grand-père naturel. La grand-mère répond: Tu pourrais dire que je suis belle. Ensuite, au moment de partir, sa sœur Stéphanie Mèche fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard répond que la voiture est cassée, la BM, les freins sont cassés. Bernard Mèche répond: Tu préfères retourner à Soubeyran ou aller à Poitaval? Et Fred répond sans aucun point de poète: Je veux pas aller à Poitaval. Sa mère Crétine Mèche répond: Donne la main à grand-mère. La grand-mère a un ballon sur elle, attaché. Fred répond: Non, je veux pas monter au ciel à Poitaval. La bagarre. Rabbi répond: Est partie ta copine? Et Fred répond: J'ai pas de copine. Fred fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant: Les rapports sexuels au foyer sont interdits. Fred était amoureux d'une fille, il la prenait pour Zéna la guerrière. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les parents de Fred étaient tous au courant. Son père pose la question à Frédéric: Est-ce que toi on t'a déjà violé? Je réponds: Un barbu. Frédéric alla à Poitaval, pas de dieu ni d'ange. Frédéric se masturbait dans la salle de bain. Franck l'a surpris car la salle de bain n'était pas fermée et c'est une salle de bain pour tous. Au moment du repas, Frédéric a des hallucinations auditoires et pendant le repas, tout le monde était à table sauf Stéphanie Zena. L'éducatrice Brigitte Bardot dit elle est amoureuse de Frédéric. Elle va pas bien dans sa tête. Frédéric c'est pas un mec qu'on peut aimer. Frédéric est le foyer à la dehors. Frédéric répond: Tu étais pendant le repas, Julie Lescaut? Il paraît que Stéphanie Zena est amoureuse de moi. La fille répond: J'étais pas là. Et Stéphanie Zena répond:
Je ne suis pas amoureuse de toi. L'éducatrice dit, elle t'aime pas. Tu vas arrêter de l'emmerder. Nettoie ta bouche, tu as de la merde. Freddy alla dans la chambre et Cupidon arrive et Freddy lui donne 50 francs, je te donne les sous si tu me fais l'amour. Cupidon répond, d'accord. Freddy répond, est-ce que tu m'aimes? Cupidon répond, non. Freddy répond, il faut m'aimer. Ensuite Freddy regarde, ah du dégoût, ça va pas la tête. L'éducateur les a surpris. Le lendemain, quand il retourne au foyer, Frédéric est choqué. Il n'aime pas les mecs. Ensuite, Freddy regarde les diapositives auxquelles il montre un homme tout en blanc qui se bagarre avec un homme en rayures noires et de ce coup, ils sont tous les deux avec des rayures noires et blancs. Ils sont pareils. Ensuite, il y en a un habillé avec des triangles noirs. Ils vont tous les deux lui taper dessus et tout d'un coup, ils se retrouvent tous les croix pareils. Nous sommes tous pareils. Ensuite, le professeur fait lire un livre de maths et dans le livre, il y a Maths et une fille. Ils sont dans la cour. Ils vont pour aller au cinéma. La fille était derrière Maths. La fille, j'étais devant toi, tu m'as doublé. Et Maths répond, t'es qu'une fille, qu'une sale fille. Et le professeur apprend ce jour ce que c'est le racisme. Ce n'est pas accepter la différence. Ensuite, le professeur explique pourquoi il y en a qui sont noirs et d'autres blancs. C'est une question. Il y en a qui ont vécu au froid et d'autres qui ont vécu au chaud. C'est pour ça que c'est peut être une question d'ancêtre et parfois pulmonaire. Freddy regarde une cassette VHS auquel Freddy était au château de Soubeyran. Sa mère répond dans le film, c'est loin mais ça lui plaît. Son père répond, je vais vous faire une cassette, je vais vous donner une copie, comme ça vous pourrez la regarder. Et la maîtresse répond, vous allez la repiquer. Ensuite Freddy va à Grignan chez sa mère, Crétimèche. Sa mère lui dit d'aller dehors. Freddy répond, non. Sa mère sort le pistolet à plomb et Freddy va dehors. Il en parle au directeur de Pointe-Laval, qui en parle au pédopsychiatre. Ensuite fait semblant de se bagarrer à l'école avec Jérémy. Ensuite à la récré, il passe de la fausse bagarre à la vraie avant de se bagarrer en vrai. Freddy a peur. Le professeur vient le chercher, l'enferme dans le couloir de l'école. Freddy casse la vitre avec ses pieds pour sortir et Freddy insulte le professeur et le professeur le tape jusqu'à lui couper le souffle. Freddy retourne chez sa mère et son père. Son père le voit à des bleus et son père répond, qui t'a fait ça? Freddy répond, un gros mensonge. Adefedala, l'élève de classe. Son père va à l'école et l'engueule. Adefedala et répond, Fedala pas ça, Fedala pas ci. Ensuite, le pédopsychiatre et le directeur demandent aux parents de récupérer Frédéric car il est viré pendant quelques jours et pas la nuit. Et le directeur dit, il paraît que vous menacez votre fils avec un fusil et vous le tapez avec un martinet, ses parents le punissant tout le week-end. Et sa mère répond à son mari, mon père, que c'est pas vrai. Mon père répond, je sais quand tu mens. Ensuite, Ludivine Chabot et Manu Bruce parlent à ses parents. Ludivine, elle, ne sait pas. Ensuite, Fred a le droit à un yaourt. Ensuite, retourne se coucher. Fred part en vacances avec Poitava à la grande motte, pas la petite marmotte. Fred se bagarre à nouveau avec Jean-François Hollandus. Hollandus va à l'hôpital.
L'éducateur a dit la prochaine fois, on porte plainte pour coups et blessures. Ensuite, Frédéric retourne à Grignan chez ses parents que c'est gnangnan. Fred et sa sœur Stéphanie Mèche ramassant les feuilles de l'arbre qui sont dans le jardin. Ensuite, Frédéric se fait engueuler. Ensuite, son père Bernard Mèche, complètement bourré, frappe Stéphanie Mèche et Frédéric et la mère de ses enfants. Crédit Mèche prend le téléphone et essaie d'appeler les gendarmes. Mon père casse le téléphone. Quelques jours après, l'assistance sociale Corée Toussé vient dire qu'on a appelé la police. Il paraît que vous frappez vos enfants et mon père répond. Ça doit être la voisine qui a encore prévenu la police et mon père dit je vais tuer la voisine et moi je réponds il faut pas le dire comme ça. Fred répond c'est moi qui ai téléphoné de la chambre. Stéphanie Mèche et Fred disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Ensuite Fred est viré de Pointe-Laval. Ma mère elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison volée pour vivre. Et Fred pense je n'ai pas de cap comme Superman parce que je ne suis pas capable. Fred et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qui emmerde ma sœur, mais je vais voir le garçon, je lui crève les yeux et je me suis trompé de personne. Le garçon répond c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Et Fred répond tromper c'est faire cocu. Ensuite Bernard Mèche monte dans sa BM. Crétin monte dans la voiture à Bernard Mèche avec un paquet de BM dans la main et vont chez le juge pour les enfants et ils demandent le divorce. Ok, voyons ce que les cartes Coinmaster disent de vous. Les crânes magiques. Cette carte est très dangereuse. Envoyez-la moi. J'ai le pouvoir de la purifier. Oui, j'ai terminé mon album de Baba Yaga. Coinmaster, faites votre propre fortune. Ça fera 5 millions de pièces.